Bonjour à tous, aujourd'hui on déballe le Oppo Find X2 Pro. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez que ma dernière conférence de presse avant le confinement a été celle du Oppo Find X2 Pro. Le constructeur m'avait effectivement invité sur Paris, moi avec d'autres youtubeurs et d'autres médias, afin de découvrir le nouveau fleuron de sa gamme. Et j'avais même eu l'occasion de réaliser une petite vidéo à ce sujet, que je vais mettre quelque part dans un coin. L'événement était très sympa, mais il m'avait aussi donné un petit goût d'inachevé, et j'avais donc très envie de découvrir le Find X2 Pro au quotidien. Et ma patience vient d'être récompensée puisque la marque m'a fait parvenir cette semaine un exemplaire de son nouveau bijou. Et bien sûr, le Find X2 Pro aura le droit à un test complet, mais en attendant, on va déjà démarrer avec une prise en main. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va déjà commencer par déballer le terminal. Le Oppo Find X2 Pro est vendu dans une boîte au look très moderne, elle ne comporte aucun visuel du produit et finalement elle se contente de faire apparaître son nom ainsi que le logo du constructeur. Oppo a aussi choisi de mettre en avant la connectivité 5G de son téléphone, ce qui est assez logique, mais aussi la quantité de mémoire vive et de stockage embarqué à son bord. Et là, clairement, Oppo s'est montré extrêmement généreux puisque le Find X2 Pro embarque 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Alors, clairement, vous aurez de quoi faire. En ouvrant le capot de la boîte, on tombe sur une autre boîte en carton. Alors on ferme le guide de mise en route rapide bien sûr, mais aussi l'ustensile qui permet d'accéder à la trappe des cartes SIM. Le Find X2 Pro est placé en dessous, protégé par son film protecteur. Le reste des accessoires est placé dans des compartiments situés sous le téléphone, et on va trouver en dehors du kit main libre un câble de charge synchro, mais aussi un bloc chargeur. Et attention, car le bloc en question est assez imposant, ce qui n'a par ailleurs rien de surprenant. Ce bloc chargeur est en effet capable de délivrer une puissance de 65 watts grâce à la technologie SuperWOOC 2. Une techno qui permettra de recharger les deux batteries présentes à bord du Find X2 Pro en l'espace de seulement 38 minutes. Mais ça, on y reviendra dans mon test. Mais le moment est venu de passer aux choses sérieuses et donc de nous attarder au design et à l'ergonomie du Find X2 Pro. Le Find X2 Pro existe en deux variantes différentes, un modèle céramique noir et un modèle cuir vegan. C'est ce second modèle qui m'a été confié par la marque. Alors de face, clairement, le smartphone impressionne par son écran. Il est proprement immense et cette impression est renforcée par le fait que la dalle occupe plus de 93% de la surface du boîtier. Les bordures sont donc presque inexistantes. Contrairement au Find X premier du nom, la caméra frontale n'est pas intégrée à un mécanisme coulissant. Cette fois, Oppo a choisi de placer directement le composant dans la dalle au sein d'un poinçon situé dans son coin supérieur gauche. Un format un peu plus conventionnel donc, mais rassurez-vous car le Find X2 Pro ne manque pas de caractère pour autant. En réalité, si son form factor est proche de celui de ses concurrents, il n'est pas non plus une copie conforme et il suffit de le retourner pour le constater. À l'arrière, Oppo a effectivement opté pour un revêtement assez particulier. Pas de verre, cette fois le constructeur est parti sur du cuir vegan et cela rend le terminal extrêmement doux au toucher. Doux, mais aussi résistant aux traces de doigts. Je sais, c'est devenu une véritable obsession. Et ce soin du détail, on le retrouve également au niveau des bordures du téléphone, ou plutôt de leur teinte, puisque le constructeur a opté pour un doré très doux et qui s'accorde à merveille avec le dos du téléphone. L'ergonomie est extrêmement bien pensée. Oppo a opté pour un écran étiré en longueur afin d'offrir la meilleure préhension possible. Les touches du volume et le bouton de mise sous tension sont placés pour leur part vers le milieu des tranches et elles sont donc très accessibles en dépit des dimensions de l'appareil. Pas de grosse surprise au niveau de la connectique, le Find X2 Pro fait bien entendu l'impasse sur la prise casque et on trouve juste un connecteur USB type C qui est placé sur la tranche inférieure aux côtés de l'un des deux haut-parleurs. Quant au deuxième haut-parleur, il se trouve entre le haut de l'écran et la bordure supérieure. Alors bien sûr, il est encore un petit peu tôt pour vous dire ce que j'en pense, mais je peux quand même vous dire que le Oppo Find X2 Pro m'a beaucoup impressionné. En réalité, dès que vous sortez l'appareil de la boîte, vous vous retrouvez face à un smartphone extrêmement premium, un smartphone qui n'a absolument rien à envier à ses concurrents. Les finitions sont exemplaires, et puis à côté de ça, on a quelques éléments de design qui participe à sa différenciation, et je pense évidemment au dos qui est extrêmement confortable à l'usage, qui est aussi très joli.
Mais ce n'est pas son seul atout. Pour avoir eu l'occasion de bidouiller un peu le téléphone pendant quelques jours avant de tourner cette vidéo, eh bien je peux vous assurer que le Fan X2 Pro ne manque clairement pas d'atouts. On a une dalle qui est vraiment magnifique, et puis surtout, derrière, on a un module photo qui est l'un des meilleurs du marché. Alors j'ai pas trop m'étendre là-dessus non plus parce qu'on y reviendra lors de mon test, mais vraiment ce module photo m'a beaucoup impressionné. Et puis bien sûr, il y a la charge. Alors là aussi, je vais pas trop développer, mais sachez quand même que le Superbook 2 est juste ébouriffant. Vous n'imaginez pas à quel point c'est confortable d'avoir un smartphone de ce gabarit qui se recharge en à peine plus d'une demi-heure. Ça change tout au niveau des usages et bien sûr, je reviendrai aussi sur cette question dans mon test. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, n'importe quoi, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!